Bienvenue à certains gens qui sont là pour la première fois. Bonjour tout le monde. Il y en a qui sont là depuis le début. Merci d'être là depuis le début. Et puis, comme vous saviez, la semaine passée, je suis allé à Vegas. Et c'était une conférence, ça s'appelle Grow with Video. C'était principalement, évidemment, sur la chaîne YouTube. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ça peut s'appliquer là, partout où est-ce qu'on va faire une vidéo, que ce soit un reel, que ce soit un story, peu importe. Dès qu'on prend une vidéo pour faire du contenu, ça s'applique, les principes vont s'appliquer partout. Une autre chose que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est comme, plus j'écoutais la formation, puis plus je me disais, mon Dieu, c'est vraiment comme, avoir une chaîne YouTube, c'est comme avoir un business. Hein? Je vous coach dans votre business de conseiller financier ou courtier immobilier. On parle souvent, il y a des choses qui reviennent. Puis je les écoutais parler, puis là, vous allez voir à la fin, je vais vous faire comme mes aha. Et puis, c'est carrément un résumé de qu'est-ce qu'on parle dans le coaching. Fait un business de business, c'est intéressant de voir, de faire le lien entre même avoir une chaîne YouTube quand tu le prends sérieusement comme un business, mais la base de l'entreprise, ça demeure partout la même chose. Toutefois, c'est juste pour peut-être prendre conscience à quel point les vidéos sont importantes. On va souvent parler de YouTube aujourd'hui parce que c'était concentré là-dessus, puis c'est la plateforme la plus populaire. Toutefois, les vidéos, les gens, on est à l'ère où est-ce qu'on ne veut pas lire, on va lire rapidement. Puis quand il y a une vidéo, on la regarde. Quand il y a un texte, un commentaire ou un article, on ne le lit pas. On cherche la vidéo dans l'article, par exemple. Vous adaptez, bien entendu. J'ai préparé une présentation. Première question que j'ai pour vous. Qui est-ce qui a fait son plan de croissance? Le plan de croissance, j'avais donné une formation au mois de décembre 2023. On a fait une formation juste là-dessus. Je vous ai envoyé votre template à remplir. Rapidement, le plan de croissance, c'est un plan qu'on se fait sur 12 mois. Puis on se met des subcatégories. Et puis, il y a des côtés personnels, il y a des côtés formation, quoi que ce soit. C'est vous qui allez déterminer. Je vais vous partager rapidement le mien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, je vous dis, if it's not in your schedule, it doesn't exist, right? Fait que si vous voyez mon plan de croissance, puis vous regardez pour mai, il est là. Grow with Video. Dans le fond, ton plan, Daniel, c'est de voyager le plus possible cette année? Oh, ça, c'est ma priorité numéro 1. Correct. À date, ça fonctionne bien. Good. Là, j'ai pris des photos quand j'étais à la conférence de mon cellulaire, dans la salle, vous voyez des têtes ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but de la qualité de la photo, c'est le contenu que vous allez voir dans la photo. Il y a 5,1 milliards total d'utilisateurs des réseaux sociaux à travers le monde. 5,17 milliards. C'est énorme. Okay? De ça, il y a 80% du contenu dans le trafic d'Internet sont des vidéos. 80%. YouTube, Facebook ont une grosse majorité de toute utilisation en ligne sur les réseaux sociaux. On parle de TikTok, on parle d'Instagram ou quoi que ce soit. Il faut quand même comprendre la réalité que où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur Facebook. J'ai 2 citations ici que j'ai trouvées super intéressantes. Those who struggle focus on goals, those who win focus on system. Dans votre coaching, constamment, on met des systèmes en place, on fait des suivis, GPS, 4-1, on est accountable, etc. Je m'envoie une conférence comme celle-là, puis on me parle de système encore une fois. Maintenant, je vais rentrer plus dans la technicalité de YouTube. Les shorts versus les longues vidéos. Les longues vidéos, c'est comme c'est horizontal. Les shorts, c'est qui sont verticales. Donc, les shorts, c'est plus du divertissement. C'est comme une attention qui est très rapide, ça dure 30 secondes, 45 secondes. Ça va te servir à promouvoir ta chaîne YouTube pour que les gens aient voir tes longues vidéos qui vont durer. Ils suggèrent toujours 8 minutes minimum. Parce qu'à partir de 8 minutes et plus, tu as la possibilité d'avoir des publicités payantes. Alors, tant qu'à avoir une vidéo qui pogne, si tu as fait 7 minutes, tu n'auras pas de revenus. Si tu fais 8 minutes, fait que des fois, ils disaient, on est à 7 minutes et demie, on rajoute des affaires, on rajoute des images, on la stretch pour être un minimum 8 minutes tout le temps.
Puis les shorts, ça va être bon pour votre contenu personnel. Fait que, je m'en vais au parc avec mon enfant ou quoi que ce soit, des choses comme ça qui est peut-être plus personnel pour vous. Tandis que les longues vidéos, ça va être un contenu qui est plus sérieux, qui est plus professionnel, ce qui va vous aider à créer une notoriété. Fait que les longues vidéos, les gens vont s'asseoir puis ils vont vous écouter. Fait que c'est là qui vous permet d'avoir une belle notoriété. Là, j'ai appris des choses. On le sait, mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté à ça. Sur votre chaîne YouTube, là, vous avez des onglets. Il y a un onglet qui est fait du live, podcast, on a des playlists. Je ne savais même pas que quand tu fais un live qui dure 5 minutes, mais ça fait partie de ton temps de minutes écoutées. Puis pour être payant sur YouTube, il faut qu'il y ait des critères. Le premier, c'est 1000 abonnés. Puis l'autre, je m'avance un peu, mais je pense que c'est 3000 heures d'écoute. Et puis, si tu fais un petit live, que tu fais une visite libre, puis tu es en train de faire une visite libre de ta maison, puis ça dure 5 minutes, mais puis les gens, il y en a 15 qui la regardent, mais c'est 15 fois les 5 minutes qui comptent pour ton temps d'écouter. Et ça peut être une façon très facile de chercher ton temps de minutes qui est plus difficile souvent que des abonnés. L'avantage, il n'y a pas de coût. C'est live, tu prends ton cellulaire, puis tu pars. Tu n'as pas de montage à faire, il n'y a pas de coût, c'est super facile, c'est pas très long. Puis des fois aussi, tu peux donner une classe. OK, aujourd'hui, dans votre cours de. Je vais vous parler comment fonctionne, c'est quoi la théorie en arrière des REER. À partir de où, à quoi ça sert, quoi que ce soit. On explique c'est quoi les avantages d'un REER, quand est-ce qu'il ne faut pas prendre un REER, puis il faut faire attention pour pas en avoir trop non plus, etc. Ça peut durer une demi-heure. Que là, tu en as 10, tu as 300 minutes de temps de minutes qui va passer. Podcast, étonnamment, moi je pensais podcast, je m'en allais plus sur Netflix ou quoi que ce soit. Podcast, YouTube, la plateforme préférée pour tous les podcasts. Playlist, l'avantage, c'est que quand tu fais une playlist, bon, à la fin de ton YouTube, au lieu qu'il se ramasse sur une autre chaîne, bien là, tu as une playlist, tu as 5, 10 autres vidéos dans le même sujet, qui restent dans ta playlist et toujours sur ta chaîne à toi. C'est un autre avantage pour d'avoir une playlist. Dans votre travail, les conseillers financiers, les courtiers immobiliers, c'est quoi l'action la plus importante à faire au quotidien? Du lead gen. Merci. Lead gen. Okay? YouTube, c'est du lead gen. Avec YouTube, tu peux dire, moi, j'ai cette qualité de travail. C'est comme ça que je travaille, puis je veux parler à cette clientèle-là. Je viens justement d'avoir une session avec une d'entre vous. On parlait justement de niche par rapport à l'âge. On l'a rendu précis à ce point-là. Ça, c'est excellent. Parce qu'on va parler comment que les gens de cet âge-là veulent parler puis veulent nous parler. Donc, en bout de ligne, de l'argent. Il n'y a pas de gêne à vouloir faire de l'argent. Au contraire, on travaille pour ça. Donc, qu'est-ce qui vous distingue? Okay? La première chose qui se distingue un de l'autre, c'est notre branding, notre image de marque, notre soi-même. Okay? C'est pour ça que j'ai marqué ici, soyez vous-même. Il y en a qui sont introvertis, puis il y en a qui sont extravertis. Savez-vous qu'il y en a qui réussissent extrêmement bien à avoir une chaîne YouTube, on ne voit jamais leur face. Ça, c'est nos introvertis. Pourtant, ils réussissent super bien. Si je suis conseiller financier, donnez-moi un exemple où est-ce que je suis un introverti puis je peux avoir une chaîne YouTube qui fonctionne super bien sans jamais qu'on me voit la face. Puis après ça, je vais demander au courtier immobilier. Tu vas plus aller vers l'enseignement, dans le sens où tu vas donner des conseils, des tips pratiques. Exactement. Une capsule éducative. Hein? Mes courtiers immobiliers? Ben, c'est la même chose. Aussi. Il y a une autre façon qui est très facile pour vous. C'est de montrer maison. Ah, on vend des maisons. Pas besoin de voir ta face pour vendre une maison. On va voir la maison. Donc, vous avez un moyen qui est très facile. Dire, oh, je suis gêné. Je m'en fous. Je ne veux même pas te voir. Fais ta capsule YouTube. OK? Montre la maison, montre ton service, comment tu mets ton marketing, tout ça, mets ça de l'avant. Les gens vont dire comme, wow, je veux faire affaire avec elle. Right? Il n'y en a plus d'excuses, mais les introvertis et extravertis, là, il n'y a plus d'entendre.
Tout le monde peut en faire. Puis c'est mes perfectionnistes, M. Ouellet. Donc, je viens d'entendre parler, oui, mais je suis perfectionniste. Non, non, tu te promènes avec la caméra et on ne te voit même pas. Tu fais faire le montage après. D'accord? Ils vendent un produit physique, là, quelque chose de concret. Nous, il faut qu'on vende une assurance vie qui n'est pas sexy et ils ne peuvent pas la toucher. Ils ne peuvent pas voir. Alors, je suis bien d'accord avec toi, Tony, pour l'avoir vécu pendant 7 ans. Je disais toujours, tu sais, là, tu as un papier, puis tu dis, ben, donne-moi 15 000 $ par année, puis tu vas avoir une belle assurance. Il n'y a jamais personne qui va sauter dans les bras comme quand on avait une promesse d'achat acceptée et qu'on arrivait chez le notaire. ouais. Mais il y a d'autres choses, par exemple, que les conseillers financiers ont pu spinner dessus. Cody Sanchez. Cody Sanchez, je vais vous envoyer un courriel après notre rencontre. Elle me jetait à terre. La fille, elle n'a même pas 30 ans. Tu sais, je pensais à mes femmes d'affaires que je coach. Elle est hyper inspirante. C'est une femme là, qui vaut, je ne sais pas combien de millions maintenant, qui a tout bâti par elle-même. Puis elle a là, son acronyme SPARK. Donc, elle dit speak. Elle dit parler un public spécifique. Quand on entend le mot spécifique, qu'est-ce qui vous vient en tête? Niche. Oui. Combien de fois, je dis, c'est quoi ta ferme? C'est quoi ta ferme? C'est quoi ton secteur ferme? C'est ta niche, etc. Là, je suis assis dans le salle, elle dit parler à un public spécifique. Je dis OK. Plateforme pour le P, plateforme, avoir de la cohérence. Hein? On est partout. On en fait un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Mais notre niche est sur quelle plateforme? Un coup qu'on a trouvé notre niche, là, on s'en va avec la bonne plateforme. C'est peut-être Instagram, peut-être YouTube, il faut la trouver. Always show up. Alors, on part en peur, je fais 3 posts cette semaine, 3 belles YouTube. Puis la semaine prochaine, oups. La semaine d'après, oups. La semaine d'après, il faut que je fasse quelque chose. Hein? Oui. Ça fait 3 semaines, il fallait que tu fasses quelque chose. Continuez à être toujours, mettre votre marque à jour. OK? Tantôt, j'avais une formation, justement, un training avec un des coachés, puis on parlait de l'image de marque. On me posait la question, puis sincèrement, j'ai dit l'image de marque n'est plus à jour. Elle a déjà été belle, mais maintenant, il faut toujours se repackaging. Il faut toujours se remettre à jour. Puis il faut être à l'affût de ça. Puis c'est pas nous à faire ça. Il y a des experts pour ça. Okay? Tout le temps, être à jour. All right? Chaque plateforme a son propre public. Oui. Si je vous dis TikTok, c'est des ados plus ou moins de 17 ans. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat ni décisionnel. Ça va chez Instagram. Instagram, c'est principalement des femmes, environ 30 ans, qui aiment prendre notre café latte à la citrouille et aux épices. Twitter, qui est maintenant X. Puis là, moi, je cite ce que Cody Sanchez a dit. C'est un environnement très techno pour ceux qui ne réussissent pas. Maintenant, Facebook, c'est les gens plus ou moins, autant c'est hommes, femmes, 30 ans et plus. Une population avec les revenus moyens les plus élevés sont capables d'acheter, prendre des décisions. Ceux qui prennent des décisions, c'est ceux qui vont prendre des assurances. C'est ceux qui vont acheter une maison. YouTube. YouTube, c'est la plateforme. En passant, savez-vous que YouTube, c'est la deuxième plateforme, le deuxième moteur de recherche le plus visité après Google. YouTube, il y a beaucoup de trafic. Comme je disais, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. YouTube appartient à qui? C'est une bonne question, ça. Mm-hmm. Google. Yes. Ouais. Mais je mets. Fait que Google, notre premier moteur de recherche, on sait très bien. YouTube, notre deuxième. YouTube appartient à Google. Si j'ai une chaîne YouTube avec une vidéo qui, moindrement, les gens semblent la trouver intéressante, que je vais sur Google, qu'est-ce que vous pensez que Google va faire? Il va dire, va-t'en chez YouTube, c'est encore chez nous. Cette capsule-là, le monde l'aime beaucoup. On va te pousser. Est-ce que je vais faire de l'argent parce que j'ai fait une capsule sur un sujet financier? Peut-être pas. Est-ce que je vais avoir des appels parce que les gens vont me rencontrer faire une planification financière? Pas probable. Maintenant,
Processus avant de commencer. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous avez fait des YouTube, si vous en avez fait, vous avez enregistré, puis après ça, vous avez continué à faire le processus. Voici la bonne façon de le faire. Et je l'ai appris moi aussi là-bas. Je ne savais pas que le thumbnail, c'est le visuel. Tu sais, quand on va sur YouTube, là, on a toutes les photos avec les titres en gros, quoi que ce soit. Là, ça, c'est notre thumbnail. Le thumbnail va être fait avant de commencer à filmer. Puis là, le thumbnail, ce n'est pas du contenu de la vidéo que tu vas faire un thumbnail avec, c'est des photos. Donc, tu dis, mon sujet va être comme comment réparer un ordinateur. Fait que là, je prends des photos avec moi avec un ordinateur, puis puis je fais des faces comme ça, puis whatever. Votre saveur à vous, comme si vous soyez vous-même. Fait que là, tu as ta photo, là, tu montes ton thumbnail. D'un coup, tu l'as fait, tu vas avoir décidé ça va être quoi le titre. D'un coup, tu as décidé le titre. Là, tu vas créer, tu vas l'apprendre par cœur, ce qu'on appelle le hook. Le hook, c'est le premier 30 secondes. L'erreur que les gens font, c'est bonjour, je suis Daniel Berger, je suis un coach d'affaires. Hey, ils savent, ils sont sur ta chaîne YouTube, tu parles juste de ça. Tu ne te nommes pas, tu ne dis pas qu'est-ce que tu fais. Parce que les premiers 30 secondes, là, tu viens de perdre 15 secondes, puis les gens vont débarquer. YouTube dit, il est plate. Ton script, tu dois le savoir. Il y a une mode des téléprompteurs, là, comme les journalistes. Là. Là, tu vois les yeux qui se promènent de même. Bonjour, je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. Non. C'est naturel. Et puis, si tu bafouilles quoi que ce soit, tu recommences. Puis justement, hier, je parlais de ça avec un des coachés. Tu continues, tu n'arrêtes pas, tu ne coupes rien. Puis je lui disais, j'ai dit, si vous voyez le nombre de bloopers que vous verrez jamais, vous m'entendriez sacré, puis une chose que vous ne m'entendez jamais faire, c'est bien sacré. Mais quand je fais mes capsules, des fois, ça arrive que je vais sacrer. Il n'y a pas personne qui va le voir, bien entendu. Ça, c'est mes bloopers de moi. Fait que quand on part, on n'arrête pas, on continue, puis on garde notre momentum. OK? Donc, ton script, tu as tes bullet points, comme on dit, mais tu le lis pas, tu ne l'apprends pas par cœur. Et à la fin, ça, il faut que tu l'apprennes par cœur, ton call to action. Fait que quand tu regardes une bonne capsule, puis les gens vont dire, puis qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est que, mettons, OK, je vous aide à réparer un ordinateur. Puis là, je vous parle du clavier. Puis je sais que par rapport au clavier, peut-être je vous parle, mais soyez sans crainte, je vous reviens à la fin. Fait que là, j'arrive et je dis, par rapport au clavier, j'ai déjà fait une capsule. Voici le lien, il va être dans ma description. Ton call to action, il va dire, OK. Fait que là, on n'a pas le dire, je vais créer sa prochaine vidéo, puis il va m'expliquer le clavier, comment le débarrer ou quoi que ce soit. C'est ça ton call to action. OK? Voyez-vous, il faut que ça se prépare. On ne se met pas à filmer, puis il n'y a pas de suivi ou quoi que ce soit. Il faut prendre comme un business. Puis, comme je disais, je ne veux pas faire de vous des YouTubers qui vont faire des millions par année. C'est le cas, tant mieux. Sauf que je veux faire de vous des gens qui posent du contenu intéressant, professionnel, qui va attirer une clientèle. Parce que mon but en tant que coach d'affaires, c'est que vous faisiez plus de business. Maintenant, comment faire de l'argent sur YouTube? Puis, ils l'ont répété plusieurs fois là-bas, si tu fais une chaîne YouTube pour faire de l'argent, tu ne réussiras pas. Si tu fais une chaîne YouTube en connaissant le but, moi, mon but en tant que coach d'affaires, c'est aider les gens à travailler mieux, travailler moins, pas faire plus. C'est ça mon but. Alors, ma chaîne YouTube va se concentrer là-dessus. Je suis à l'affaire. Si je peux faire de l'argent avec, oui, c'est certain, je vais le prendre, puis je vais faire les démarches pour y arriver. Mais mon but premier, c'est pas pour faire de l'argent avec, parce que sinon, tu n'auras jamais l'argent que tu penses vouloir faire avec. Fait que, comment on peut faire de l'argent? Les fameuses publicités, on regarde YouTube, là, il y a une pub. Les autres, quand tu écoutes la pub, ils reçoivent de l'argent, celui qui produit la capsule. Commanditaire, des ententes avec des associés, abonnement payant. Tu dis, OK, quand vous abonnez à ma chaîne, une fois par mois, on a un cours de groupe, etc. Ça peut être ça, les abonnements payants. Les cours en ligne, qui sont déjà pré-enregistrés ou bien des cours live, vendre le produit. Et puis, ici, les ententes avec tes associés, c'est comme, je donne un exemple que j'ai appris là-bas. Fait que j'avais Loom que j'ai découvert. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert une application qui s'appelle Komodo. Même principe. J'ai découvert ça, c'est comme 100 fois meilleur. Je comparais les prix, c'est plus que la moitié du prix que Loom. Puis c'est déjà meilleur. Intéressant.
J'ai switché avec Komodo. Là, quand j'étais à la conférence, il dit aller chercher des ententes, des alliés. Je suis arrivé à la maison, et j'ai écrit à Komodo. Je dis, I'm a business coach. Puis j'ai dit, je veux promouvoir votre outil parce que j'y crois, je l'utilise, et je veux que mes gens d'affaires utilisent également. Fait qu'ils m'ont répondu, pas de problème, remplis le formulaire, j'ai un lien. Fait qu'à chaque fois que chacun d'entre vous maintenant allez prendre Komodo au lieu de Loom, que vous allez payer, je vais recevoir 50% de ce que vous payez à vie, à tous les mois. Ça, c'est une action que je vais faire une fois. Commence à vendre Komodo, puis bâtir un business là-dessus, puis tu peux faire une pyramide aussi avec si tu veux, puis tu lâches le coaching, mon ami. Tu vas rester 365 jours en voyage. C'est déjà le cas. Donc, voyez-vous ce que ça peut aller? Une idée que je fais aller pour la chaîne YouTube, que je ramène dans mon business. Fait que ça peut s'appliquer à chacun d'entre vous. À chaque fois que vous utilisez un outil, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse être un partenaire affilié avec eux? Les conseils des invités. Il y avait plusieurs speakers il y avait Dave Ramsey, il y avait, comme je disais, le Cody Sanchez, là, pour en nommer quelques-uns. Puis, la première chose qu'il me disait, avoir une niche. Donc, notre fameuse ferme. Puis, un coup, quand on parlait de ça, il disait toujours, clarifiez votre mission et restez-y. Tu sais, mes gens qui ont un paquet d'idées et qui sont toutes bonnes, là, à chaque mois, on recommence une nouvelle ferme. Là. Pour vous, celle-là. Minimum 3 mois. Hein? Parce que l'arrêté d'être les bling-bling qu'on appelle, là, ça fait un mois que vous commencez à travailler dans un secteur, puis whoop, vous changez. Non, on ne sait pas si ça ne fonctionne pas. Là. Minimum 3 mois. Ensuite, jouer sur le long terme. C'est exactement ce que je viens de dire. Découragez-vous pas. Vous devrez être capable de répondre à ces 2 questions suivantes. Ça prend combien de temps de créer une habitude? 66 jours. Merci. Ça prend combien de temps d'avoir des résultats? Le travail aujourd'hui, on va avoir les résultats dans combien de temps? 90 jours. Merci. Ensuite, ça, j'ai trouvé super intéressant. The reason comes first and the result comes second. J'avais une raison pour ne pas le faire. J'ai une excuse pour ne pas le faire. Si je fais ça, ben, je n'ai pas eu le temps ou quoi que ce soit. Ça, c'est toutes les raisons. Ça arrive toujours en premier, ça. Vous remarquez? Toujours en premier. Puis après, arrivent les résultats. Quand toutes les raisons ont passé, tu le fais. Ah, les résultats vont après. Ce qui est mesurable s'améliore. Combien de fois je vous dis, track your numbers, know your numbers, ayez des spécifiques SMART. On a même pas dit, souvent j'en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut le mesurer? On peut toujours s'améliorer. Que ce soit dans vos ventes, vos rendez-vous, votre lead gen ou quoi que ce soit. Ne le faites pas seul. Écoute, je vous ramène qu'est-ce qu'on m'a dit là-bas. Là. Combien de fois je vous parle de accountability partner? Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Puis ceux qui n'en ont pas, je vous dis toujours, ayez un accountability partner. Quelqu'un vous rencontrer une fois semaine, une demi-heure par semaine. Shout out to my accountability partner, Pat Benoît. Merci, Pat, d'être là depuis 3-4 ans qu'on fait ça, Pat? Au moins, puis ça fait déjà pas assez longtemps. On aurait dû faire ça depuis bien longtemps avant ça. C'est jamais assez. Puis quand tu pars en vacances, il y a quelque chose qui manque dans la semaine. Oui, on se voit 2 semaines après, puis c'est comme, Caroline, tu m'as manqué, là. J'avais hâte de revoir pour avoir cette rencontre-là. Ouais. Ici, c'est marqué, là où vous payez, vous prêtez attention. Puis ça m'a vraiment interpellé parce que je le vis dans mon coaching. Quand tu investis, tu t'investis. Alors, tous ceux qui ont du coaching, ceux qui prennent des cours ou quoi que ce soit, c'est prouvé qu'on a des meilleurs résultats. Okay? Fait que je vous encourage à continuer, évidemment, mon coaching, bien entendu. Mais peu importe le coaching que vous faites, c'est bon. Parce que regardez les résultats que ça vous donne. Merci d'avoir été là. C'est fun de vous voir tout en gang comme ça. J'espère de vous voir. Merci. Tout le monde. Bye, gang.